Et voilà, c'est une évidence que vous, Madame Schenker, vous qui avez grandi ici au quartier de Loge, qui n'avez pas pu profiter du système scolaire, qui n'avez pas eu cet accès à l'éducation, que vous présentiez ici dans ce lieu aujourd'hui votre récit de vie. Et je suis vraiment très honorée. Merci. Si vous regardez en plus dans le catalogue de la bibliothèque, vous regardez un petit peu les mots-clés. Alors j'ai cherché par exemple pauvreté suisse dans le catalogue. Vous trouvez 1810 documents en ligne ou bien des ressources en bibliothèque ou bien en ligne. Si vous tapez les enfants placés, là vous trouvez 14 000 documents. Alors c'est clair, il y a beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup de gens qui font des études, certains concernés qui en parlent, mais il faut toujours encore qu'on se fasse entendre. Et pour remédier à cela, justement, vous êtes ici. Alors, en général, j'aimerais vous féliciter pour la pertinence de vos actes. Maintenant, votre livre que vous allez vernir aujourd'hui, il se trouvera ensuite à l'entrée à gauche, il y a l'espace fribourgeois. Alors, comme vous avez grandi à Fribourg, vous êtes en quelque sorte un Fribourgensia. Alors, vous faites partie des collections fribourgeoises. Et alors, vos livres, la version française et allemande, se trouveront à l'entrée à gauche. Voilà donc, dans la première partie, Nelly nous amène dans cette cave sombre à la Basse-Ville, où elle vit avec sa maman analphabète. Avec ses souvenirs précis, elle honore cette femme méconnue, l'honore à travers ses gestes de travail. Après, nous faisons un saut dans le livre et dans sa vie. Elle nous parle de son enfermement dans les institutions où elle n'a donc jamais été scolarisée. Au contraire, elle a dû y travailler avec ses petites mains dès sa tendre enfance volée. Langs wachtelen, vind ik ook nutelig. Une longue attente. Ma mère et moi, nous n'étions tolérés qu'à la cave. Je partageais un lit avec ma mère. Dans la même chambre, il y avait encore le lit d'un autre oncle qui lui aussi n'avait nulle part ailleurs une place où dormir. Il y avait aussi ses skis et son vélo moteur. Et pour nous, il y avait une commode pour tous nos habits. Avec tout ça, la chambrette était remplie. Pour moi, au fond, c'était un débarras, une voie de garage. J'entendais toujours et encore dire qu'il n'y avait pas d'argent pour ma mère et moi. Pourtant, ma mère, je la voyais toujours travailler. Ce qui manquait, c'était un travail payé. Elle allait en forêt ramasser du bois pour la cuisine et le chauffage. Elle cassait le bois avec ses genoux pour faire des bûchettes qu'on pouvait alors directement jeter dans le fourneau. Ainsi, en hiver, il faisait agréablement chaud chez ma grand-mère. En somme, ce n'est que grâce à ma mère qu'elle pouvait se chauffer. Ma mère faisait également toute la lessive. Avec cette lessive, elle devait se rendre à la fontaine tout au bas de la rue. En hiver, elle posait la bassine avec le linge sale sur une luge qu'elle tirait jusque-là. La fontaine était souvent gelée. Personne ne se souciait de savoir si elle avait froid. Elle faisait toujours son travail sans réplique. Ma mère nettoyait et cirait aussi les parquets dans les chambres et les escaliers, et elle lavait la vaisselle matin, midi et soir. Je me souviens également que les jours de pluie, elle sortait tous les seaux, bassins et pots qu'on avait pour ma grand-mère. Il était très important d'avoir de l'eau de pluie. Cela servait aussi pour nous laver. Mais j'ai connu tout de même des moments heureux. Dans la cave, j'avais au moins le droit de jouer avec les souris.
Avec mon imagination d'enfant, je les voyais habillés comme mère et père avec leurs enfants. Quand je voyais arriver ma grand-mère avec le balai, je leur disais de vite se cacher. Je leur racontais aussi que c'était de ma faute si Jésus devait porter une couronne d'épines et je leur demandais de m'aider à arracher les épines une par une. À part les souris, je n'avais pas d'autres jouets. Un autre moment heureux, c'était au temps de l'Avent. Des étudiants venaient à la maison. Ils apportaient des bons pour le pain à ma grand-mère, jouaient avec nous et faisaient de la musique. Ils nous faisaient aussi répéter une pièce de théâtre sur la naissance de Jésus que nous représentions à Noël au restaurant de l'Épée. Tous ceux qui avaient reçu des bons au cours de l'année étaient invités pour la fête et un repas. Moi aussi, j'ai participé, pas uniquement mes cousines et cousins. Je me souviens que je n'avais pas le droit d'être un des anges, mais par contre, j'étais un arbre. Mais cela m'a aussi plu. J'étais déjà fière d'avoir une place parmi les autres, car Noël était toujours un moment terrible pour moi. Chez ma grand-mère, il y avait à chaque fois un sapin de Noël. Et quand elle allumait les bougies, je pouvais être là avec tout le monde. Je regardais les cousins et cousines ouvrir leurs cadeaux qui étaient tellement bien installés sur l'arbre de Noël. Lorsque je demandais où est mon cadeau et moi qu'est-ce que je reçois, à chaque fois la réponse était la même. Une longue attente pour un ordre de rien du tout. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce que cela voulait dire. Et je pensais qu'il s'agissait d'un collier ou d'une montre. En somme, ce cadeau, je l'attends encore aujourd'hui. L'orphelinat. Arrivé à l'orphelinat, j'ai été envoyée tout de suite au lit dans le grand dortoir. Le lendemain, j'ai pu aller dans la classe où il y avait les autres élèves. La sœur qui travaillait comme institutrice était en train de faire une dictée et m'a dit « Écris simplement avec les autres ». Le soir, elle est venue me voir et m'a dit « Tu ne peux pas rester avec ceux de la première classe et encore moins avec ceux de la troisième, même si tu devrais y être d'après ton âge. » Elle m'a laissé tomber et m'a envoyée chez une autre sœur. Celle-ci était âgée, maladive et méchante. D'ailleurs, je n'avais pas d'école avec elle. Toute la journée, je maniais une navette pour tisser un bas. Je m'ennuyais à mourir et cela ne me plaisait pas du tout. Je me suis plainte à une autre sœur. Malheureusement, elle n'avait pas son mot à dire. Elle-même était contrainte de faire ce qu'on lui imposait. Mais au moins, elle m'écoutait. J'ai été très déçue que la sœur institutrice n'a pas eu la patience de m'instruire. Moi, j'aurais voulu être en classe avec les autres élèves et apprendre, mais je n'avais pas le droit. Alors je suis devenue rebelle et effondrée vis-à-vis de la sœur qui s'occupait de moi. Je lui ai même lancé à la figure qu'elle pouvait s'amuser elle-même avec cette navette idiote si cela lui chantait. Après les vacances, un matin, je me suis enfuie. Décidée, je voulais aller dans une vraie école. Toute seule, j'ai marché jusqu'à Fribourg et je me suis tout d'abord rendue à l'école des Nègles, dans le quartier où habitait ma mère. J'ai frappé à une des portes. Une dame est apparue, une institutrice. J'ai dit mon nom et elle m'a demandé « As-tu une lettre ? Car sans lettre, tu ne peux pas venir chez nous. » J'ai dit « Mais quelle lettre ?» Elle a répété « Il me faut quelque chose d'écrit. Je ne veux pas de papier, je veux simplement venir à l'école. »
Elle m'a fait répéter mon nom. D'une certaine manière, je l'avais prise par surprise. Au bout d'un moment, elle m'a dit « Tu dois retourner d'où tu viens. Nous, on n'a pas le droit de t'accueillir parce que tu as été renvoyé par le curé. » Elle s'est souvenue que le curé estimait que j'étais un danger pour les enfants de cette école. « Tu ne pourras plus jamais venir chez nous dans cette école. » Ces mots me sont restés. Je les entends encore comme s'ils venaient d'être prononcés. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne me voulait à l'école. Ensuite, je suis allée chez ma grand-mère et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Lorsque ma mère m'a vue, elle s'est mise en colère, à crier et à me battre. « Que fais-tu ici ? Tu ne veux pas te sauver ainsi. » Elle était furieuse. Elle m'a pris par les cheveux et m'a tenu au-dessus des WC tout en versant un seau d'eau froide sur ma tête. Ici sont tous mis à mon oncle, ma grand-mère, tout. Je n'ai jamais reçu autant de coups. C'était terrible. Ma mère est allée chercher le laitier, une des deux personnes qui les connaissait dans le quartier qui avait une voiture pour me remettre à l'orphelinat. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. C'était comme si, d'un coup, j'étais devenue adulte.